Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Bonsoir, nous démarrons cette édition par la pandémie Covid-19. 288 sont revenus positifs ce lundi. Il s'agit de 114 cas contacts et 174 cas issus de la transmission communautaire. 4 nouveaux décès enregistrés, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 139 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Marché central de Bambilor, les femmes ont reçu un financement à hauteur d'1 million de francs CFA. Cet appui est dû au maire de la commune de Bambilor, Ndeng Diop, une initiative bien magnifiée par les bénéficiaires. Suivant quelques réactions. Nous remercions vraiment le maire parce qu'il ne nous a pas laissé en vague. Avant de fermer le marché, il nous avait promis 500 000, mais comme ce dicton qui dit l'homme propose, Dieu dispose, il finit par nous donner 1 million. Le maire a tout fait. Il a acheté des tables, des chaises, il a construit le marché. On est juste venu travailler. Nous ne pouvons que le remercier. Vous voyez ici à Bambilor, tout le monde a ses propres pensées. Mais le maire est toujours là pour nous soutenir, les femmes, les pauvres, les malades, etc. Parce que le fait qu'il nous a construit un marché et nous donner des investissements, il a fait son rôle. Donc c'est à nous maintenant de jouer notre rôle. Nous, les femmes, nous allons bien travailler jusqu'à dépasser ce stade. Comme ça, la prochaine fois, nous n'aurons pas besoin de demander au maire de l'argent. Nous pouvons travailler de nos propres argent. Tous les marchés de la commune vont être financés par la mairie. C'est une promesse faite par le maire Ndeng Diop pour appuyer les femmes de la commune. Pour plus de détails, voici Ndeng Diop au micro de Aline Batra Diop. Nos mamans, regardez nos sœurs et nos femmes qui travaillent dans ce marché. Cela m'a permis, en les regardant, en voyant vraiment les difficultés, et qui sont en train d'aller dans les mutuelles, de les prêter de l'argent partout. Compte tenu de nos moyens, nous avons décidé d'appuyer l'ensemble des marchés de la commune de Bambilor. Aujourd'hui, nous avons appuyé les femmes du marché de Bambilor. Dans 3 jours, nous allons appuyer les femmes de Déni Biram Ndao Nord, Déni Biram Ndao Sud, Gorom 1, Gorom 2, Kounoun et Keur Ndiaye. Tous les marchés de la commune de Bambilor vont être appuyés par nous. À hauteur d'1 million chaque marché, qui leur permet de faire d'acheter des marchandises et de régler quelques détails. Cela m'a permis aujourd'hui de dire à mes mamans que nous avons recruté 6 femmes qui vont gérer l'entretien du marché, le nettoyage et tout ce qui est entretien sera géré par des femmes issues du village de Bambilor, dont 2 viendront de Komiko et les 4 autres, 2 viendront de Medina Bambilor et les 4 autres viendront dans Ndiassane, Kerikaou, Kerissouf, camp de jeunesse, l'ensemble des quartiers. Et je vais en discuter avec vraiment les responsables du village de Bambilor pour trouver ces femmes qui puissent gérer l'entretien de ce joyau. Voilà l'aspect de ma visite aujourd'hui dans le marché de Bambilor. Appuyer mes sœurs, appuyer mes mamans, appuyer nos femmes pour essayer de les mettre dans de très bonnes conditions. Et nous avons décidé cette... Et puis la construction du logement de la sage-femme et la réfection de la case de tout petit à Bambilor, des projets en vue. Les travaux vont bientôt démarrer, annonce faite par le maire de la commune lors de la cérémonie de remise de financement. Il est au micro d'Aline Batra Diop toujours. Pour vraiment faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des femmes quémander dans les rues, quémander dans les minicars. Et ça, la femme de la commune de Bambilor ne le mérite pas. C'est pour cela, tout ce que nous pouvons faire pour les aider, pour les appuyer à être dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent faire leur commerce dans la légalité, nous sommes tenus de le faire. C'est notre objectif. Nous avons un calendrier sur ça. Après Bambilor, nous aurons dans les 2 Déni Biram Ndao Nord, Déni Biram Ndao Sud. Et après, on descend sur Gorom 1. Le dernier boucle, ce sera à Gorom 2, on le fera à Kounoun, on le fera à Keur Ndiaye. Voilà les marchés que nous avons construits dans cette collectivité territoriale. Au-delà du logement de la sage-femme, il y a la réfection, de la case des tout-petits, de l'école de Bambilor 1, dont les entreprises ont déjà reçu leur avance de démarrage. Et dans le budget de 2021, c'est ça qu'on va
travailler pour que même le foyer de jeunes de Bambilor, l'entreprise a reçu son avance. Et aujourd'hui, il a payé tout le matériel qu'il doit faire pour la réfection du foyer des jeunes. Donc c'est des travaux qui vont démarrer le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, en regardant à la DCMP, vous verrez que le plan de passation de la commune de Bambilor est validé. Donc il ne nous reste qu'à finaliser le budget et commencer à exécuter. Sur l'international, en Mauritanie, reprise des cours après un mois d'interruption. Les cours avaient été suspendus le 4 décembre suite à une accélération de la propagation du virus et au regard du nombre de décès. C'est pourquoi, avant la réouverture des salles de classe, le gouvernement a lancé une vaste campagne de désinfection de tous les établissements de Nouakchott. Et enfin, aux États-Unis, les élus démocrates devraient entamer une procédure de destitution dans le camp républicain. De plus en plus d'élus semblent également à l'idée de soutenir cette mesure, mais les premières vont d'abord demander au vice-président Mike Pence de démettre son président. À présent, place à la presse du jour passée en revue par Youssouf Amani. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Disparition de la meilleure élève du Sénégal, l'affaire Garisso. On ne peut pas tout dire, titre ce matin l'Observateur de ce lundi. La piste criminelle n'est pas du tout privilégiée. La mise au point du chef du service de gestion des étudiants à l'étranger, c'est que la police du 13e arrondissement a dit aux Sénégalais qui ont initié des recherches hier à Paris pour rechercher justement la meilleure élève du Sénégal. L'Observateur également revient sur la violation de l'état d'urgence à sa une, des fils à papa, des femmes mariées et des diplomates surpris en pleine piscine partie aux Almadies. Alcool, musique, chicha à gogo. Les 40 personnes arrêtées par la gendarmerie d'Engor seront déférées aujourd'hui selon le journal du groupe Futur Média. Critique Info également revient sur la disparition et enlèvement ou fugue Wanted Gary. Le pire est à craindre. Le Sénégal cherche toujours son ange à Paris. Il faut soulever le monde entier à rechercher cet enfant, selon Maître Doudou, l'ancien ministre de la Justice sénégalaise. Dakar Times également, comme pour dire avec l'affaire Garisso, interrogation et jaune d'ombre, titre ce matin Dakar Times. L'I quotidien, pendant ce temps, dit que la recherche des Garisso, les étudiants sénégalais marchent toujours dans Paris pour rechercher leurs collègues. Mais l'I quotidien également revient sur l'audit de la Chambre des commerces de Dakar, plus de 250 millions introuvables au niveau de cette chambre. Aucun système de contrôle n'a été mis en place par l'entreprise. Wolf quotidien s'intéresse ce matin à la suppression des villes. Le PS se démarque de Macky Sall sur cette proposition de suppression des villes au Sénégal. Maître de Ndoye sur le troisième mandat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra empêcher au président Macky Sall d'être candidat, selon l'ancien ministre de la Justice sénégalaise. Sud quotidien revient sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Ce lundi, Macky accélère l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi. Le président aura désormais le plein pouvoir pour justement exécuter toutes les mesures allant dans le sens de restreindre les libertés pour la diminution des contaminations de la Covid-19. Vox Populi donne la parole à Seydou Gueye sur l'actualité. Le ministre et porte-parole, le coordinateur de la communication de la présidente de la République sénégalaise, Seydou Gueye, en trouve les grilles du palais. Le scénario de l'accaparement des pouvoirs par le président n'est pas du tout envisageable dans notre pays, selon Seydou Gueye. Mais l'évidence comme par évidence, état d'urgence couvre-feu, pas efficace selon le journal, parce qu'évidemment, les contaminations s'augmentent de jour en lendemain, malgré les mesures de restriction du pouvoir mises en place par l'État du Sénégal. Source A, pendant ce temps, donne l'entretien avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, sur la vaccination contre le Covid-19 ou contre la Covid-19. Confession, c'est le programme élargi de vaccination qui est justement à les compétences, l'expertise et les moyens pour vacciner. Il n'y a aucune autre structure, selon le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye. Examen par l'Assemblée nationale ce lundi de projet de loi modifiant l'état d'urgence. Ça s'accélère et ça devient compliqué pour le Sénégal. Fronde en gestation, intéresse ou bien alerte ce matin. Source A, les Échos pendant ce temps revient également de cette session de Covid-19. Le Covid-19 devient un serial killer. Selon justement, il y a plus de répandus et de mortels
19 décès, 573 cas positifs en un seul week-end, 133 décès et 72 338 cas en 48 heures. Le Sénégal se complique finalement la tâche dans la gestion de cette pandémie de Covid-19. Le Soleil national, pendant ce temps, revient également avec inquiétude sur la gestion de la Covid-19. 573 nouvelles infections et 19 décès liés à la Covid-19. Le week-end de tous les records. Titre ce matin, Le Soleil national, La Tribune pendant ce temps, donne la parole à la propagation rapide du Covid-19 à Dakar, Kess et ailleurs. Macky face à la ligne rouge. 41 décès enregistrés, dont 19 ce week-end. Va-t-on vers un élargissement du couvre-feu? S'intéresse justement le journal de Bougane Gueye Dany. Le quotidien, le journal de Madiambal Diagne également ce matin, avec toujours la Covid-19, saturation des services d'urgence, la santé sur respirateur, titre le journal de Yoff. Professeur Bey du SAMU, la surveillance des cas graves est difficile. Le SAMES, cette situation est aggravée par une communication inexacte et également avec beaucoup d'étatonnement dans la gestion de la Covid-19, titre le quotidien de ce matin. Réumi Quotidien est à la plénière sur l'état d'urgence et l'état de siège. Aujourd'hui, l'Assemblée va s'auto-affaiblir encore, justement, s'exclame le journal de Mbagnick Diop. Intervention de l'armée lors du couvre-feu, ce n'est pas une bonne chose selon le commissaire Boubacar Sadio qui, justement, en tout cas, déplore l'intervention de l'armée dans la gestion de cette Covid-19. L'exclusif est avec Macky Sall également. Macky tient tête au Covid-19. C'est en parler également de la satisfaction du FMI sur les performances financières et budgétaires du Sénégal. Malgré la Covid-19, le Sénégal s'en sort économiquement. En tout cas, le FMI, Fonds monétaire international, est très bien satisfait de la session. Débat sur la suppression de la ville. Major Fall et Seydou Diouf défient l'État plutôt, selon les édiles justement qui ripostent dans l'exclusif de ce matin. Libération avec des Libanais au cœur d'une affaire de transfert illégaux de fonds entre Dakar et Beyrouth. La police piste des valises de Soussei Safiadine. 140 millions de francs CFA et des milliers d'euros, c'est également entre immeuble Le Québec et rue Abdou Karim Bourgi, c'est en ville à Dakar. Pour finir avec notamment les quotidiens sportifs avec Record qui s'intéresse ce matin à Boulega, l'international sénégalais qui toise encore Kylian Mbappé. Et également, c'est en parlant de la France avec meilleur buteur de la Ligue 1, Boulega, qui brille actuellement en France avec notamment plusieurs buts marqués depuis l'entame de cette saison. En Espagne, 18e journée, Liga Real s'est refroidi. Barça confirme encore avec son Messi à la tête de cette équipe Pulja. Également, le stade doublé des Sénégalais cette saison. Boulega encore à la une du stade quotidien de ce matin. Boulega qui pionne et Sainte et rejoigne Baké. Boulega en feu et qui brille très bien. Et enfin, Réumi Quotidien version sport, élection présidence de la Confédération africaine de football, la candidature de Senghor suspendue à la décision de la FIFA et affaire à suivre en tout cas. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. À demain d'ici là. Excellente lecture. Justement, la revue de presse a bouclé cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à la Zone 7 TV. L'information revient en Wolof avec Amina Tadia. Excellente suite de programme sur la Zone 7 TV.